Ce que vous allez voir va vraiment vous choquer. Peu de gens osent en parler et pourtant, c'est en train de se produire maintenant. Abonnez-vous dès maintenant à Polyafrique pour ne rien rater. Ici, on décrypte tout sur l'actualité politique africaine. Ce soir, un sujet brûlant qui fait gronder toute la Côte d'Ivoire. Les coupures d'électricité à répétition. Nous recevons un homme clé, Noumory Sidibé, directeur général de Côte d'Ivoire Énergie. Restez bien jusqu'à la fin, car certaines révélations pourraient totalement changer votre perception de la situation. Et surtout, dites-nous en commentaire, qui est vraiment responsable? Cours qui ont été définis comme le demande Mohamed Nour Diarra-Souba. Par rapport aux dommages qui sont subis aussi par certaines entreprises et par les ménages. Dans notre cadre institutionnel, il y a un acteur qui a été identifié. Si vous vous souvenez, quand je présentais tout à l'heure donc le cadre institutionnel, je disais qu'il y avait, en ce qui concerne donc les acteurs publics, il y avait Côte d'Ivoire Énergie, et puis il y a l'autorité de régulation. L'ANARE. L'ANARESI. Très bien. Voilà, l'ANARESI est l'autorité de régulation, donc qui veille, n'est-ce pas, au respect donc de l'ensemble de la réglementation et qui a pour mission également de protéger les intérêts des consommateurs. Donc quand un consommateur estime qu'il a été lésé dans ses droits, il s'adresse donc à l'ANARE et à l'ANARE donc de mettre en œuvre un certain nombre de diligences pour pouvoir le rétablir dans ses droits, si tant est qu'il a avéré qu'il a été effectivement victime, n'est-ce pas, d'une situation particulière au niveau du secteur de l'électricité. Très bien. Assemon Josias. Monsieur le directeur, j'ai deux questions courtes à vous soumettre très rapidement. Est-ce que, au niveau des câbles qui aujourd'hui chauffent et qui créent le problème qu'on connaît, est-ce que c'est la CIE ou c'est Côte d'Ivoire Énergie qui est en charge de l'installation de ces câbles-là, qui décide qu'on met 5 câbles, 4 câbles, qui décide selon les réalités du nombre de câbles? La configuration du réseau électrique. Oui, oui. Ok. Le système électrique, c'est un système qui est, j'ai envie de dire, d'un point de vue technique, a une gestion collégiale. C'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire, je vous ai dit, c'est une mission de service public, a décidé donc de faire appel à des privés pour l'accompagner dans la gestion de son service public. Mais ces opérateurs privés, ils ne peuvent pas travailler selon leur bon gré. Il s'agit d'un système unique. C'est pourquoi on appelle système électrique. Donc avec un certain nombre d'acteurs qui ont des missions précises, n'est-ce pas, et dont la mise en œuvre cohérente permet d'atteindre l'objectif de la fourniture en quantité et en qualité de l'énergie. Comprenez? Et donc, dans le cadre de la planification que nous faisons au niveau de Côte d'Ivoire Énergie, cela se fait en relation avec l'ensemble des acteurs, notamment notre exploitant, qui est la CIE. Et donc, qui est sur le réseau. Et donc, nous faisons l'exercice de planification ensemble. Quand on finit de faire l'exercice de planification, ça va nous permettre donc de définir les projets qui doivent être réalisés pour permettre en tout temps, à court, moyen et long terme, de faire face à la demande. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre industrie, ce qui drive tout, c'est la demande. C'est la demande qui drive tout. Et c'est pourquoi, depuis le début de mon intervention, j'insiste sur le taux de croissance de la demande. Donc, c'est la demande qui est le moteur de tout. Donc, quand on définit la trajectoire de la demande, on doit identifier les ouvrages qu'on doit construire pour pouvoir répondre à cette demande-là, ici et maintenant. Donc, les plans, je vous ai envoyé des copies des plans directeurs. Vous allez voir que le dernier plan directeur, c'est 2022-2040. Jusqu'en 2040, nous avons identifié tout ce qu'il faut faire pour améliorer la qualité donc, de la fourniture du service, avoir une énergie abondante au bénéfice de l'ensemble des usagers du service public. Quand vous avez fini de faire cet exercice, bien évidemment, vous allez identifier donc les projets et donc il y a des programmes d'investissement qu'il va falloir mettre en œuvre. Mais pour mettre en œuvre les programmes d'investissement, il faut bien évidemment mobiliser les financements, ce qui prend un peu de temps. Ensuite, donc, il y a les études et la réalisation des choses. Et donc, tout ce processus-là, bien évidemment, il peut être contraint par le taux de croissance exceptionnel qu'on a. Stop. Ce que je vais vous montrer juste après, très peu de gens étaient prêts à le voir. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites de ceux de vraiment comprendre. Donc, si vous regardez bien, comme je l'ai dit, en 2011, quand on sort de la crise
le nombre de localités électrifiées était insuffisant, le nombre de clients était insuffisant. Les efforts ont permis de corriger cela. Mais bien évidemment, on ne peut pas résoudre tout en une seule journée. Et donc, le nouveau cycle d'investissement qui est en cours donc, de mise en œuvre va porter essentiellement sur le renforcement et l'extension donc, des réseaux des localités qui elles-mêmes bénéficient déjà de l'électricité. Donc, c'est ce processus qui est en cours. Et donc, on réalise donc les investissements progressivement et CIE est l'exploitant donc, de ces investissements. Donc, quand nous, on finit de réaliser des postes, des départs, on les met à la disposition de CIE pour exploitation. Et CIE a une grande responsabilité ici, c'est de maintenir ces ouvrages-là, dans un premier temps. Ensuite, lorsqu'il y a des incidents, et ce à quoi nous faisons face aujourd'hui, ce n'est pas des délestages, ce n'est pas des choses qui sont programmées. Donc, c'est des incidents. Donc, c'est la capacité, la réactivité pour prendre en charge donc, ces incidents qu'on pourrait avoir pour réduire donc, les temps d'intervention. Et également, et ça c'est une des orientations fortes pour résoudre donc, le problème auquel on est confronté, c'est de faire preuve de flexibilité et d'adaptation au regard donc, des contraintes particulières qu'on a dans cette période-là. Et donc, faire du suivi donc, de l'ensemble des ouvrages, un suivi particulier, donc des contrôles préventifs et également adapter les équipes pour être réactifs lorsque on a donc des départs qui sont avariés. Jeudi dernier, nous avons reçu un invité sur ce plateau qui disait notamment que nos infrastructures ne sont pas esthétiquement installées. Il faisait allusion notamment au fait qu'il y avait beaucoup de poteaux électriques et aussi au fait que, je ne sais pas si je peux les appeler des centrales qui sont installées dans les différents quartiers, n'étaient pas suffisamment aérées. Par exemple, quand on voit ce qui s'est passé à la GB ce week-end avec le départ de feu qui a plongé tout Engré pratiquement dans le noir, est-ce que les équipements aujourd'hui répondent aux normes, les installations? Heureusement que l'ensemble de nos ingénieurs ne sont pas là parce que ce serait vraiment une insulte pour l'ensemble donc de ces milliers d'hommes et de femmes qui sont des Ivoiriens, comme chacune et chacun de vous, et qui vraiment font les meilleurs efforts pour nous permettre donc d'avoir la qualité de la fourniture dont on bénéficie ici. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que si on se plaint d'une dégradation, c'est parce qu'on a un certain niveau de qualité. Ça aussi, il faut qu'on soit d'accord avec ça. Comparer, quelqu'un me dira peut-être qu'on n'a pas envie de se comparer à qui que ce soit, mais on n'est pas en dehors du monde. Je voudrais que quelqu'un, je peux mettre tout le monde au défi ici, de me présenter un seul pays d'Afrique noire qui a la qualité, n'est-ce pas, du réseau et de la fourniture qu'on a en Côte d'Ivoire. Jusque-là, c'est indéniable, hein, il n'y en a pas. Voilà. Jusque-là. Et je suis d'accord, les Ivoiriens ont droit au meilleur. C'est normal qu'on soit exigeant dans la réalisation de la mission de service public. Mais en même temps, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. OK? Donc, il y a un travail de qualité qui se fait. Les documents que je vais vous remettre tout à l'heure sur la planification, non seulement on a des ingénieurs qualifiés ici, mais on est même assisté et accompagné, comme dans tous les réseaux du monde, par donc, des cabinets d'expertise internationale qui interviennent également avec nous sur d'abord la planification, mais également sur l'évaluation régulière donc, de nos ouvrages. Donc tout ça, c'est fait selon les normes. J'ai entendu également donc, ce monsieur-là dire un certain nombre de choses. Je pense qu'on va l'inviter donc, à avoir un débat qui va lui permettre d'avoir une vue plus complète et plus réaliste donc, du système électrique qu'il est en train de critiquer. Très bien. Parce que comparé avec le système électrique américain, je l'ai entendu en parler. C'est ça. Bon, est-ce qu'on pourrait faire le même exercice dans tous les domaines? Non. Donc, nous sommes dans un pays en voie de développement, avec, donc, et qui est dans un processus qui vise à atteindre l'émergence et qui se traduit aujourd'hui grâce aux efforts du président Ouattara et de l'ensemble de son gouvernement par une certaine attractivité de notre pays, avec des industriels qui s'installent,
avec également, il faut le dire, une classe moyenne. Parce que nous, on regarde les moyennes de consommation par ménage. C'est des moyennes de consommation de classe moyenne qu'on a dans la plupart de nos foyers. Voilà ce que vous deviez absolument savoir aujourd'hui. L'information continue d'évoluer et ce qui se prépare pourrait aller encore plus loin.